Qui est du quartier de Cuvino? Voilà. Ok. Du coup, on va aller interroger des personnes qui habitent dans ce quartier-là. Mais les autres, tant mieux, c'est pas grave si vous n'habitez pas le quartier, parce que l'idée, c'est d'aller poser des questions aux habitants. Voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu, pour ceux qui étaient là, ce qu'on avait fait la dernière fois quand il y avait du temps qui était venu? Tu vas? Ouais. En fait, on avait préparé des questions pour aller les poser aux gens. Voilà. On avait posé sur le loisir. Ouais. Après, je sais plus. On avait regroupé en catégories des questions. Donc là, en haut, je ne sais pas si j'en parle maintenant, il y a aussi des adultes qui vont travailler aussi sur des questions. Je travaille avec Julie dans une association qui s'appelle Hors Cadre, ou Dehors du Cadre, deux mots, Hors Cadre. D'accord ? On fait des films, nous, et notamment avec les habitants dans les quartiers qui sont en rénovation urbaine. C'est le cas de votre quartier, aussi bien du côté Vic que du côté Onin. Et donc, effectivement, comme les démarches sont assez similaires avec ce que fait Johan et ses amis dans le cadre de RHS, on a proposé de s'associer pour faire une seule dynamique et pas vous solliciter plusieurs fois ou solliciter les adultes plusieurs fois. Donc on prend vos questions et on en rajoute d'autres. Et puis on prend votre temps libre et puis on vous met devant une caméra ou derrière une caméra, pour ceux qui ont envie, pour faire le film avec nous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir en tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'être devant ou d'être derrière, vous faites ce que vous voulez. Mais on aimerait bien, nous, que vous soyez partenaires de ce truc-là, et que vous alliez interroger les gens en sonnant aux portes, en proposant, en sollicitant. Il y aura avec vous des plus vieux. Parce que dans le projet, on voudrait que les enfants posent des questions d'enfants et que les adultes posent des questions d'adultes. L'idée, ce qu'on fera plus tard, la date n'est pas encore posée, c'est qu'on fasse des interviews dans le quartier des habitants. Il faut que des gens tiennent la caméra pour poser les questions. Donc moi, ici, j'ai ramené du matériel, il y a une caméra, il y a un trépied, tout ça, donc il faut que je vous montre un peu comment ça fonctionne une caméra. Comme ça, dans le quartier, vous aurez, du coup, ce sera à vous de gérer un peu la technique. Je serai avec vous. Une grande caméra. Ouais, bah, c'est une caméra. Oh, j'ai cru ça, j'allais dire ça c'est simple, c'est chacun comme ça. Genre, blasé, ça je connais, c'est bon, pas besoin d'être formé. Comme on expliquait tout à l'heure, l'idée c'est que d'ici une semaine ou deux, on aille dans le quartier, on aille faire des interviews. Donc il faut savoir comment on installe la caméra, comment on la met en place, comment on définit l'image, qu'est-ce qu'on filme en fait quand on a une caméra à la main. Est-ce qu'on fait des portraits, quand on fait une interview, est-ce qu'on fait des plans plus larges, tout ça. Enfin, il y a toutes des choses à apprendre. Alors, dans le boîtier juste ici, ça c'est le micro qu'on utilise. Il y a plusieurs formats de micro. Vous voyez, il y a un très long comme ça, un plus petit. Comme nous, on va réaliser des interviews dans le quartier, on prend un micro allongé parce que ça permet de capter plus facilement la voix de la personne. Ces petits micros-là, c'est plus pratique quand on fait... si je mets la caméra ici et que j'ai envie d'entendre un peu toutes les voix de partout, je prends un petit micro qui est plus global et qui va à la fois permettre de mieux entendre ta voix à toi et celle de là. Et l'idée, c'est aussi, vu qu'on le fait dans plusieurs quartiers, c'est aussi de se servir de l'expérience qu'on a eue ici, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a peut-être moins bien marché, et de pouvoir l'exporter, que ce soit en France ou en Belgique. Alors du coup, on peut imaginer peut-être que le premier film qu'on fasse tous ensemble, c'est ce qu'il y a de plus évident d'abord, c'est un film qui présente le quartier. Je ne suis pas sûr que ça coïncide tout à fait avec les objectifs de l'AGLO, avec les objectifs de la RHS, avec les objectifs de la politique de la ville et même de Hors Cadre, mais je suis sur une chose, c'est que si à un moment il faut partager ce qu'est ce quartier aux spectateurs, bah, ça vaut la peine qu'on présente le quartier. Qu'est-ce qu'il est, d'où il vient, quel âge il a, qu'est-ce que les habitants disent sur ce quartier. On rejoint beaucoup la problématique du projet de Johan. Et dedans, on peut aussi commencer à poser des questions sur qu'est-ce qu'il faudrait changer dans ce quartier. On va réfléchir tous ensemble à ces questions, mais moi je voudrais déjà qu'on soit d'accord pour ne pas embêter quelqu'un, si quelqu'un n'a pas envie d'être dans ce groupe de travail. Est-ce que ça vous dit d'aller participer à faire ce genre d'action, à questionner les uns les autres avec une caméra, à se mouiller, prendre des risques parce que c'est vous qui allez poser le micro, tenir la caméra. Est-ce que ça vous plaît ça? Oui. Ouais, madame, oui. On met une caméra dans une poussette. On sort avec le portillon, il y a une voiture. Dans le film, qu'est-ce qu'on voit? On voit rien. On voit la voiture. On voit qu'on ne peut pas sortir. Moi, je pense que c'est assez pédagogique pour expliquer aux gens que mettre leur voiture devant le portillon, ça empêche de sortir. Ça évite que tout le monde s'engueule parce que c'est l'image qui le montre. Ça permet d'être dans la réalité aussi, capté par un objectif. C'est une idée, hein, je ne vous dis pas que c'est un film. Mais on peut mettre ce genre d'idée dans un film. Ça forme les gens aussi. Moi, je vous suggère de barrer le début de la question. Quelle est votre origine?
mais de garder, pouvez-vous nommer les cultures différentes présentes dans le quartier? C'est vrai que moi, si je me place en tant qu'habitant, on vient me voir, on me demande mon origine. C'est-à-dire, je vais me poser la question, alors je m'en fous, j'ai des origines polonaises et portugaises, bon. Mais je me posais pourquoi il me pose la question? Moi je me braque de suite sur un peu cette question. Mais par contre, si à un moment donné quelqu'un veut parler de ses origines, peut-être qu'il faut laisser parler. Parce que l'idée aussi c'était de recueillir, alors ça c'est Larissa qui n'est pas là aujourd'hui, qui est à Lumons, qui est universitaire. Et c'est vrai que l'idée c'était de travailler un peu sur tout ce qui est la culture du quartier, s'il y avait des apports culturels des uns et des autres. Moi je suis vraiment contre. Hein, mais même sur cette question-là, tu es contre? Il n'y a pas lieu de poser ce genre de questions. Le but c'est parce qu'il y a peut-être un but... de savoir la nationalité, de où il vient, s'il est venu en France pour du travail, s'il a été appelé, je vois pas l'intérêt. Dans les questions d'histoire et de mémoire, tu vois pas l'intérêt de poser ce genre de questions? À quel moment vous êtes arrivé dans ta famille? Parce qu'il y a beaucoup de Polonais. Les Polonais. Donc ce que tu dis, Maxime, c'est que ça vaudrait la peine de garder ce genre d'item pour que ça puisse sortir aussi sur le patrimoine. Il faudrait peut-être l'aborder, peut-être pas de façon directe, cash, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi on demande ça. Mais si la personne, avec une question indirecte, embraye sur ça, peut-être la laisser parler et approfondir. Autre question en gras, aimeriez-vous faire des fêtes et des activités dans ce quartier? On se pose la question de savoir ce qu'on garde comme question, ne me faites pas de réponse. Nous, on ne fait pas de fête des voisins. J'ai déjà demandé, mais... Est-ce que ça vous plairait d'en faire une? Non, mais moi j'aimerais bien, mais... Elle aimerait bien. Je dirais, aimeriez-vous, puis dire qu'est-ce que vous pensez des fêtes? Les gens qui en ont pas assez diront il en faut plus. Ou alors, on fait un premier test. Il ne faudra pas s'inquiéter si le son n'est pas très bon. Là, il faut savoir que le micro est assez éloigné de la personne qui est interviewée. Vous voulez que je me rapproche? Non, toi, non. Après, on essaiera avec une perche. Attends, Maxence, je dis bonjour, je t'appelle. My name is... Alors attends, les codes c'est dire silence, ça tourne. Tu veux faire le cinéma. Quand tu c'est ça, quand tu sais cette phrase là, les gens se taisent autour de toi. Et dès que toi tu sens qu'il y a le silence, tu peux dire action. Et là... Silence. Action. La reporter et se concentre. Que pensez-vous du quartier? Bon, tu peux... C'est pas grave, c'est pour le test. C'est un beau quartier. Avec beaucoup d'animation.